bang. He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. 19 novembre 2023. Stade Narendra Modi d'Ahmedabad à l'ouest de l'Inde. Finale de la Coupe du Monde de cricket 2023, 43e manche. Après quasi 8 heures de suspense, l'Australie dépasse la barre des 241 points et crée la sensation face à l'Inde. Champions, one and all. Toutefois, pour mieux comprendre l'impact derrière cette défaite, revenons quelques années en arrière. Le deuxième sport le plus suivi au monde est une discipline dont vous ne connaissez sûrement pas les règles, ni même le nom d'un simple joueur. Car de par ses 2,5 milliards de fans à travers le monde, le cricket surplombe la planète sport. Avec en guise de terre promise, l'Inde. Au sein du pays le plus peuplé au monde, le cricket n'est pas un simple divertissement. On parle ici d'un pan entier de la société, d'une lentille à travers laquelle on peut retracer l'histoire de la contrée. Et ce, de la période coloniale anglaise à cette rivalité avec le Pakistan, en passant par la décolonisation ou encore l'ingérence politique menée par Narendra Modi ainsi que son parti politique, le BJP. Considéré par le grand public comme un sport de gentleman, ce passe-temps national est devenu au fil du temps le théâtre d'intenses rivalités tant à l'échelle régionale qu'internationale. Comme le résume à merveille l'écrivain Ashish Nandy, le cricket est un sport indien, découvert accidentellement par les Anglais. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 20e série de Géospolitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Jean-Joseph Boileau et Abhijit Pandey, allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le cricket devient une arme de colonisation. C'est en 1498 que les Occidentaux posent pour la première fois le pied en Inde. Ouvert par Vasco da Gama, la route des Indes sera d'abord empruntée par les Portugais. Mais ce sont bien les Anglais ainsi que les Français qui s'installent petit à petit au sud du sous-continent. Il faut toutefois attendre la chute de l'Empire Marathe au XVIIIe siècle pour que la thalassocratie britannique prenne petit à petit le contrôle du pays. Plus précisément en 1818, après plus de 50 ans de guerre. L'annexion du Pendjab en 1848 lance de grandes réformes afin de moderniser ce vaste territoire. La mutinerie des Sipahs n'y changera rien. Le tigre s'est fait manger par les 3 lions. Les Indiens ont un rapport très complexe avec le colonisateur britannique. À la fois, il y a une détestation du colonisateur qui, il faut le dire, a été particulièrement brutal. Ça a quand même été trop peu raconté, mais la colonisation a quand même été d'abord militaire avec des massacres, notamment dans la vallée du Gange. This is a scene most of you will recognize. C'est une scène que la plupart d'entre vous reconnaîtront, le terrain de cricket le plus célèbre au monde. Voici l'un des héros modernes que vous y verrez, le jeune et très talentueux capitaine anglais. Nous voyons ici les Lords Taverners de 1899 accompagnés de leurs épouses. Au milieu de leurs lois, de leur fonctionnement politique ou encore de leurs coutumes, les Anglais avaient d'eux-mêmes dans leur bagage une balle rouge accompagnée d'une batte. Introduit au milieu du XVIIIe siècle par les marins ainsi que les soldats de la Compagnie britannique des Indes orientales, le cricket est d'abord exclusivement pratiqué par les Européens. Alors les premières traces de cette activité sportive remontent à 1300, quand l'Angleterre est alors gouvernée par Édouard Ier.
Mais de fil en aiguille, il est devenu l'un des passe-temps les plus populaires en Angleterre à tous les étages de la société. Le cricket est imposé tout seul. Sur les terrains de cricket, on va dire militaires, parce que c'est en fait là qu'est né véritablement le cricket en Inde. C'est dans l'armée britannique qui avait en fait, 80% de ses effectifs étaient des Indiens qui ont combattu à ses côtés, justement parce qu'il y avait tellement d'opposition entre les royaumes, aussi entre les musulmans et les hindous, etc., que l'Inde n'a eu aucune difficulté à recruter des éléments, on appelait ça indigènes, et l'activité commune dans les casernes, c'était le cricket. Et là, assez rapidement, les Anglais ont accepté de jouer avec leurs collègues militaires indigènes, et c'est comme ça que le cricket est devenu petit à petit une sorte de sport adulé en Inde. Sa démocratisation auprès de la population indienne va quant à elle prendre un tout petit peu de temps. En fait, la majorité des premiers matchs se disputent alors dans les villes côtières britanniques telles Bombay, Calcutta ou encore Madras. Des zones davantage occidentalisées à l'époque qui représentent aujourd'hui les poumons du cricket en Inde. Face à cette pratique inconnue en Inde, la population locale se montre particulièrement curieuse. Et comme pour la grande majorité des sports, ce sont les classes les plus aisées qui jouent en premier. Le privilège revient d'abord aux Parsis de Bombay, à savoir une communauté bien éduquée, fortunée et surtout occidentalisée. Mais cette période de découverte laisse rapidement place à une croissance exponentielle vers la seconde partie du 19e siècle. वेद पढ़ो वे पढ़ाया करो वेद पढ़ो वे पढ़ाया करो वेद सुनो और सुनाया करो. Comme on vient de rapidement l'évoquer, les gymkhanas occupent une place très importante dans les premières années du cricket en Inde, notamment d'un point de vue politique. Alors, un gymkhanas se traduit littéralement par le public équipé pour la pratique sportive. On pourrait les comparer à des sortes de clubs sportifs à connotation un peu religieuse. Car au-delà de rassembler des personnes pour pouvoir jouer au cricket, ces différents gymkhanas pourraient permettre potentiellement de jouer contre d'autres équipes sous la forme de tournois. Les gymkhanas étaient aussi un moyen de représenter sa communauté, en l'occurrence ici religieuse. Alors ce phénomène débute en 1948 avec la création de l'Oriental Cricket Club par des hommes d'affaires parsis. Puis dans la foulée, des hindous fondent le Bombay Union. Puis des musulmans fondent à leur tour leur gymkhanas, tout comme des catholiques, des juifs ou encore des lousos. L'ampleur est telle que le Bombay Quadrangular Tournament naît en 1912. Mais en même temps, les Britanniques sont ceux qui ont créé l'Inde, ils ont appelé l'Empire des Indes. Pourquoi ? Parce que avant l'arrivée des Britanniques, l'Inde comptait 500 petits royaumes, et l'Empire des Indes, le premier empire, l'Empire des Maurya, ça datait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et après l'effondrement de cet empire, il y a eu des grands royaumes, mais il n'y a plus du tout d'unité indienne. De sorte que l'Inde était complètement morcelée, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Britanniques ont eu autant de facilité avec finalement assez peu d'hommes à conquérir les Indes, et aussi parce qu'ils ont conquis l'Inde sur les arabo-persans. Donc les Britanniques ont été perçus aussi comme finalement des unificateurs et des libérateurs. En parallèle, dans le quartier musulman de Delhi, des images saisissantes mettent en lumière les conflits religieux qui ravagent le territoire. Ici, dans la riche province du Punjab, les émeutes ont atteint leur paroxysme. Des centaines de milliers de personnes sont mortes dans des émeutes communautaires.
Au début, ce tournoi est perçu comme un superbe moyen de rassembler ces différentes communautés qui se sont tant fait la guerre durant les années précoloniales. En plus de passer un bon moment en jouant au cricket, on assiste à de belles scènes, comme en 1924, lorsque l'équipe hindoue s'est jointe aux célébrations avec l'équipe musulmane, malgré la défaite. Mais rapidement, ce sport gentleman alimente ces tensions intercommunautaires. Les hindous, les musulmans, les parsis, tout le monde veut gagner afin de montrer que sa religion est la meilleure. Le gouvernement britannique va même jusqu'à rajouter une couche, en vendant ces matchs comme un choc des civilisations. Le fair play laisse place à la haine de l'autre. Les supporters s'insultent de plus en plus, les affrontements sont toujours plus violents, et ce, notamment dans les années 40. Cela dépasse largement le carré vert pour toucher toute la société. Au lieu de fédérer, le cricket est dorénavant un champ de bataille, où la politique, le fanatisme religieux et les conflits socio-économiques s'affrontent avec des conséquences désastreuses. En opposition à cette recrudescence de violence, le Congrès national indien va jusqu'à se mobiliser contre ce tournoi. Mahatma Gandhi comparera même cette compétition à, je cite, une parodie du sport devenu un terreau fertile pour les sentiments communautaires. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, sur ce sujet, c'est que on n'a pas une seule photo du Mahatma Gandhi assistant à un match de cricket. Jamais. Madness seized a section of humanity which killed. La folie s'empara d'une partie de la population qui tua, mutila et brûla. La fureur se propagea, embrasant les zones rurales de Noakhali et de Tripura dans l'est du Bengale. And Tripura, rural areas of East Bengal. Mais alors, si c'est autant le chaos, pourquoi le gouvernement britannique ne met pas tout simplement un terme à ce tournoi ? Eh ben la réponse tient en une seule expression. Diviser pour mieux régner. Il faut bien comprendre que le cricket n'est pas arrivé par hasard en Inde. Non, ce sport faisait pleinement partie de cette, entre guillemets, mission de civilisation instaurée par les colons anglais. À travers ce sport, ces derniers souhaitaient transmettre les valeurs victoriennes aux adultes de demain, comme le fair play, mais surtout le respect des règles. Le but était le suivant, fédérer et socialiser la population indienne ainsi que les différentes communautés culturelles entre elles. Problème, au sortir de la Première Guerre mondiale, une Angleterre affaiblie se retrouve à devoir gérer des mouvements indépendantistes en essor. Et rapidement, les Britanniques ont vu en ces tournois de cricket l'occasion de freiner ces mouvements. D'abord, car cette segmentation religieuse divise le pays. Mais aussi car le cricket permet de détourner l'attention de la solidarité anticoloniale. Et surtout, car cette compétition montre au grand jour toutes les fractures politiques de ce soi-disant pays qui n'en est en réalité pas un. Aux yeux de la couronne anglaise, les Gymkhanas représentaient un formidable instrument anti-indépendance. C'est d'ailleurs pour cela que le Congrès national indien milite pour une alternative davantage laïque. Difficile à ce moment-là d'imaginer que le cricket se retournerait contre son créateur. C'est ainsi que s'achève le premier épisode de Géopolitique, du rage au soft power, le cricket comme arme secrète de l'Inde. La transformation du cricket en une arme de décolonisation cette fois-ci, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.